Fred gave me a spell that's to turn him yellow. Want to see? Yeah. So, has anyone seen a toad? A boy named Neville's lost one. No. Oh, are you doing magic? Let's see then. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo parce que là on va s'attaquer à l'épisode 7 les amis, je crois que c'est l'épisode 7 hein. Anecdote Harry Potter sur la saga Harry Potter, on va beaucoup s'attaquer aux personnages de la saga, hein, vous allez voir. Avant de commencer, petit hommage à Maggie Smith hein, qui nous a quitté il y a peu de temps, hein, 90 ans quasiment, hein, elle a bien vécu. Je vous mets sur le côté tout plein d'affiches de films et de séries dans lesquelles elle a pu jouer, grande actrice hein, franchement, et puis c'est notre McGonagall nationale, hein, c'est vraiment... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Personnage incroyable, hein, vraiment charismatique de fou. J'ai revu la saga il y a pas longtemps là. Elle est incroyable. Franchement, dans le dernier là, elle est vraiment insane cette actrice et ce personnage. Gros bisous Maggie Smith. A rejoint la vingtaine. Il y a quand même une vingtaine d'acteurs maintenant hein, décédés de la saga Harry Potter. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Ouais. Donc là, on est parti sur 6 anecdotes sur la saga Harry Potter. Épisode 7. Ça va être incroyable. Allez, c'est parti les amis. You will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Première anecdote les amis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va beaucoup s'attaquer aux personnages de la saga Harry Potter, aux personnages et aux acteurs de la saga Harry Potter. Là on va parler de Rusard les mecs, j'ai jamais parlé de Rusard dans mes vidéos anecdotes Harry Potter, donc ça fait plutôt plaisir. Et il y a une petite anecdote plutôt intéressante sur l'acteur qui joue Rusard, pour la préparation de son rôle. En gros, David Bradley, donc qui joue Rusard, je vous mets une petite photo de l'acteur sur le côté, qui est un personnage très solitaire et toujours accompagné de son chat Mystaigne, a choisi de s'isoler plus d'un mois les gars pour préparer son rôle. Il s'est isolé plus d'un mois dans une petite maison dans la campagne irlandaise, seul, accompagné d'un chat du coup pour préparer son personnage de Rusard, pour avoir cette relation avec le chat, tout ça, pour développer tout simplement un amour pour le petit félin entre guillemets, pour préparer son rôle pour le tout premier film Harry Potter, où c'était vraiment au tout début de la saga. Voilà, c'était Rusard, j'aime bien Rusard, franchement il est marrant. Oh no. Okay, relax. Mental, that one. I'm telling you. Deuxième anecdote les amis, on va parler aussi d'un autre personnage, j'en ai jamais parlé aussi sur la chaîne, donc je suis plutôt content. On va parler de Dudley les mecs, de Dudley, de ce personnage casse-couille, on va pas se mentir, casse-couille mais plutôt marrant. De l'acteur surtout qui a maigri, surtout dans les derniers Harry Potter en fait. Il a perdu tellement de poids que l'équipe technique du film ils se sont posé des questions. Est-ce qu'on remplace l'acteur carrément dans les derniers films? Parce qu'en fait voilà, ils voulaient garder un Dudley un peu bouboule, hein, c'est comme ça qu'il est décrit dans les livres je crois, si je dis pas de conneries. J'ai pas lu les livres donc je dis peut-être des bêtises, donc rectifie-moi dans l'espace commentaire. Mais voilà, du coup l'acteur avait pas mal maigri, c'est plutôt cool pour lui, hein, il a perdu du poids, hein, on va pas non plus pointer ça du doigt. Donc l'acteur Harry Manning a connu une importante perte de poids alors qu'il lui restait encore un épisode de la saga à tourner, donc c'était vraiment sur la toute dernière, vraiment sur la fin de la saga. Ils ont finalement chargé les équipes artistiques de le rembourrer, donc il a été rembourré au niveau du ventre, tout ça, au niveau physiquement il a été rembourré, et je crois qu'il a même porté des petites prothèses au niveau du visage, pour arrondir un peu plus son visage. Mais du coup ils ont gardé le même acteur en le rembourrant. Voilà, plutôt marrant comme anecdote. Il a eu la chance. Il a eu la chance, il a failli pas tourner les derniers. Hein. Après tu vas me dire, dans le dernier film il a vraiment un tout petit rôle, on le voit 5 secondes. Hein. Vraiment, même pas sa dernière apparition, c'est les Reliques de la Mort partie 1. C'est quand il quitte le foyer, quand Harry Potter lui dit de quitter le foyer avec ses parents. Et d'ailleurs, petite anecdote gratuite, il devait y avoir une petite scène, une petite scène entre Dudley et Harry Potter, au moment où justement ils se quittent. Et Dudley, sur cette scène là, c'est une scène qui a été coupée au montage, encourageait Harry Potter, enfin il lui a donné une sorte de message un peu d'amour entre guillemets, en lui disant tout simplement bah Harry, bon courage avec tout ce qui va t'arriver, j'espère que tu vas t'en sortir et que tout va bien se passer. Il y avait ce petit moment d'intimité entre Harry Potter et Dudley qui a été supprimé au montage malheureusement, donc c'est dommage. Tu peux trouver je crois la scène sur YouTube et vraiment c'est dommage, ça aurait été plutôt sympathique d'avoir ce petit moment intime entre Harry Potter et Dudley, parce qu'on va pas se mentir, ils ont aucun moment plutôt amical dans la saga. Hein. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. I don't understand. Isn't he coming with us? Who? Harry. Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. No. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? I don't think you're a waste of space. Thanks.
Troisième anecdote, bon l'anecdote la plus courte et la moins intéressante, mais bon j'ai voulu la sortir quand même parce qu'elle est plutôt marrante. La plus grande collection d'Harry Potter les mecs, la plus grande collection d'Harry Potter, il y a une meuf qui a une collection les gars, elle est immense. Alors vous pouvez voir une vidéo de sa collection sur internet, alors déjà elle a une page Insta, donc je vais vous donner son blaze tout de suite, elle a une page Insta où elle partage sa passion pour Harry Potter, et je crois que c'est sur la page, enfin la chaîne YouTube Guinness Book des Records, vous pouvez trouver une vidéo d'elle qui présente sa collection, donc c'est plutôt ouf. Celle qui possède la plus grande collection d'Harry Potter au monde est une Britannique âgée de 47 ans les amis. Elle s'appelle Tracy Nicole Lewis, je vous mets une photo de la dame sur le côté. Elle détient plus de 6000 objets liés à cet univers magique. Quand même un truc de fou, on va pas se mentir. Du coup, il y a toute une vidéo sur la chaîne YouTube du Guinness Book des Records. Si ça vous intéresse, ça présente un peu sa collection et tout. Et encore, c'était il y a quelques années, hein, en vrai, sa collection elle a dû grandir de ouf. Elle doit avoir au moins 8000 objets aujourd'hui. Facile hein, sur la saga Harry Potter. Mais voilà, la meuf est folle. Mais c'est plutôt marrant. It's true then, what they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter. Prochaine anecdote les amis, on va repartir sur un personnage. Alors on en a déjà parlé dans les vidéos anecdotes Harry Potter, mais là c'est sur une autre anecdote, sur un autre fait sur cet acteur là. Sur l'acteur qui joue Hagrid, enfin sur le personnage d'Hagrid, disparu en 2022. Rest in peace. L'acteur écossais Robbie Coltrane a interprété avec bienveillance le rôle du gigantesque garde-chasse Hagrid, personnage qu'on kiffe tous, hein, on va pas se mentir, il est incroyable. Sauf qu'avec son mètre 86, donc l'acteur était quand même vachement grand, hein, le comédien est bien éloigné des 2,59 m d'Hagrid. Le mec est une montagne, hein. Il a donc fallu recourir à des prises de vue particulières, mais aussi à des doublures pour donner l'illusion de grandeur au personnage. Donc il n'y a pas que Robbie Coltrane qui a joué Hagrid, il y a aussi donc l'ancien rugbyman international anglais Martin Bayfield, je vous mets une petite photo du monsieur sur le côté, qui mesure plus de 2,08 m le mec, c'est une montagne, hein, pas se mentir. Donc lui aussi a joué Hagrid sur certains points de vue, surtout sur des vues de dos. Il y a pas mal de vues de dos où on sent que c'est pas lui, c'est pas Robbie Coltrane. Surtout dans les premiers Harry Potter, il y a certaines scènes où tu le vois quand même. Bon, il y a toujours des petites astuces de triche hein, pour pouvoir booster la taille d'un acteur. On a vu ça sur la vidéo La Ligne Verte, hein, je t'invite à aller la mater. Je te mets le lien sur la miniature sur le côté, le lien en description sur Michael Clark Duncan qui lui aussi a eu un petit peu de triche hein, pour être plus grand que les autres acteurs. Enfin bref, on passe à la prochaine. Think my name was funny, do you? No need to ask you yours. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. Cinquième anecdote les amis, on va parler d'un autre personnage, on n'en a jamais parlé sur les vidéos anecdotes donc ça fait plaisir, les vidéos anecdotes Harry Potter. On va parler du personnage de Lavande Brown les mecs, cette fille là je vous la mets sur le côté, qui tombe folle amoureuse de Ron dans Le Prince sans mêlé hein, si vous vous souvenez bien. On la voit aussi dans le tout dernier Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, malheureusement elle décède dans ce film là suite à l'attaque de Voldemort sur Poudlard. Considérée comme l'un des personnages les moins appréciés des fans de la saga, pour moi je suis désolé c'est elle la moins appréciée, hein, Rose Bonbon là, elle casse les couilles cette pute. Lavande Brown n'a pas non plus laissé un souvenir positif dans l'esprit de Jessie Cave. Donc Jessie Cave c'est l'actrice qui joue Lavande Brown. Pour cause, les essayages des costumes, enfin des tenues, alimentaient régulièrement ses angoisses et ses complexes malheureusement. Voilà, elle avait des complexes physiques entre guillemets, et les tenues qui étaient très serrées, très moulantes malheureusement, voilà, elle était pas très à l'aise face caméra quand elle jouait son rôle de Lavande Brown. Elle se souvient notamment d'un incident avec un directeur de costume qui a saisi son ventre au cours d'un tournage, au cours d'un essayage de tenue. Voilà, le directeur des tenues malheureusement lui faisait porter les costumes à tous les acteurs et bon, il a eu un petit contact physique avec elle qui l'a mis très mal à l'aise. Du coup ça a été une mauvaise expérience pour elle, plutôt traumatisante sur le tournage de Harry Potter et le Prince sans mêlé. Mais voilà, petite anecdote sur l'actrice qui a un peu mal vécu le tournage. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. I think I can tell the wrong sort for myself, thanks. Et dernière anecdote les amis, on va parler des impros de Tom Felton, de l'acteur qui joue Drago Malfoy, qui est l'un de mes personnages préférés. Hein. Pour moi les deux personnages les plus importants de la saga c'est Rogue, hein, qui est un acteur incroyable. Dans toute la saga t'es là, tu peux pas le blairer, mais à la fin tu te rends compte qu'en fait c'est le GOAT. Et Malfoy tu te rends, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a un tel rôle, un tel poids sur les épaules, ce mec, pour moi ce personnage là est incroyable. Du coup il y a eu 3 scènes majeures, enfin 3 scènes sur toute la saga Harry Potter où Tom Felton, donc Drago Malfoy, a fait de l'impro, la totale impro, et ça a été gardé au montage, c'est ça
qui est plutôt marrant. La première scène, c'est, je dis pas de conneries, c'est sur le tout premier Harry Potter. Tout premier Harry Potter, en gros, c'est sur la scène finale, quand Dumbledore donne les points aux différentes maisons à la fin du film. Et du coup, il y a un plan sur Drago Malfoy et ses potes. Et du coup, bah, il y a Malfoy et ses deux potes. Ses deux potes se lèvent pour applaudir Gryffondor. Et Malfoy, total impro, il prend le bras d'un de ses potes et il lui dit de rester assis, en fait, de pas applaudir Gryffondor parce que ça lui casse les couilles, quoi. Bah, cette scène-là, c'était de l'impro. Voilà, normalement, il devait y avoir que Malfoy de dessus. Deuxième scène, c'est sur la chambre des secrets. Si je dis pas de conneries, la chambre des secrets. En fait, t'as Harry, Ron et Hermione qui se mettent à faire une petite potion du polynectar, si je dis pas de conneries, pour prendre l'apparence d'élèves de Serpentard pour s'introduire dans la chambre des Serpentards pour aller discuter avec Malfoy et avoir des infos. Du coup, Ron et Harry se transforment en Crabbe et Goyle, si je dis pas de conneries. Du coup, bah, ils s'introduisent dans la chambre des Serpentards pour aller parler à Malfoy. Et Malfoy, il se rend compte que du coup, l'un de ses potes, donc qui est Harry déguisé entre guillemets en crabe, si je dis pas de conneries, il se rend compte que son pote il a des lunettes. Tu vois, c'est pas normal, son pote il a jamais des lunettes. Du coup, Malfoy il demande à son pote qu'est-ce que tu fais avec des lunettes. Et du coup, bah Harry il retire ses lunettes et puis il fait excusez-moi, c'est parce que voilà, c'est pour lire, j'ai besoin de lunettes. Et du coup, Malfoy il sort cette petite réplique qui est restée en gros dans la tête des fans, hein. Lire, tu sais lire toi. Voilà. Bah, cette petite réplique là, cette petite phrase, bah c'est de l'impro. Bah, c'est de l'impro. En fait, il y a eu un petit moment de blanc avant cette réplique là. Malfoy balance cette réplique là, total impro. Et ça a été tellement naturel et tellement Malfoy entre guillemets, encore une fois, que ça a été gardé au montage en fait. En gros, il a oublié son texte. À ce moment, il a oublié son texte. Il a sorti cette petite réplique. Ça a fait rire tout le monde et du coup, ça a été gardé au montage. Et dernière petite impro de la part de Tom Felton, c'est sur le tout dernier film Harry Potter, Les Reliques de la Mort partie 2. Quand Lord Voldemort du coup bah tue Harry Potter et qu'il se présente face à Poudlard, face aux élèves et aux professeurs, et qu'il dit aux élèves et aux professeurs, bah ceux qui veulent me suivre, bah venez dans mes rangs. Et bah à ce moment-là, il y a Drago Malfoy qui s'avance vers Voldemort pour rejoindre ses parents. Et il y a un petit contact physique qui se fait entre Voldemort et Malfoy qui ne devait pas avoir lieu. En fait, normalement, sur le script, entre guillemets, Malfoy devait juste passer à côté de Voldemort sans qu'il y ait de contact physique. Et bah il a décidé, Tom Felton, de s'approcher de Voldemort. Et il y a une petite accolade entre les deux personnages, très froide, parce que Malfoy, du coup, bah, il a les bras le long du corps, il se sent pas très bien. Enfin voilà, il se rend compte du geste qu'il est en train de faire. Bah voilà, cette petite scène-là, pareil, c'est de l'impro, ça devait pas avoir lieu. Et c'est encore du génie de la part de Malfoy, parce que ça a rendu la scène tellement froide et tellement glauque que ça a été gardé au montage. Voilà, donc plutôt intéressant. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi. Well done, Draco. Well done. Et voilà les amis, c'était les 6 anecdotes sur la saga Harry Potter, l'épisode 7. Il y a toujours des nouvelles anecdotes qui pop, donc il y aura peut-être un épisode 8, hein, je vous promets rien, mais c'est fort possible. Donc là on s'est beaucoup concentré sur les personnages, c'est plutôt intéressant je trouve à balancer comme anecdote. Je te laisse, des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo anecdote. Je te laisse les liens des dernières vidéos en date dans la bio, donc la vidéo sur la ligne verte, la vidéo sur The Crow, quelques liens sur les autres vidéos Harry Potter si ça t'intéresse. Des bisous, à la prochaine, c'était l'Annexiné. Ciao ciao. Allez, des bisous. À la prochaine. Mental, that one. I'm telling you.